Ce dimanche matin à Odessa, les bombes russes ont brutalement réveillé les habitants avant de les replonger dans la nuit. Une série de frappes a provoqué plusieurs explosions et en quelques heures, des panaches de fumée ont recouvert une partie de la ville. Nous nous sommes réveillés avec de fortes explosions près de chez nous. C'était énorme. Il y a encore de la fumée. Les enfants étaient paniqués, les fenêtres ont été soufflées. C'était terrifiant. Quelques heures plus tard, Moscou confirmait des frappes contre des installations pétrolières dans la région. Ce matin, des missiles maritimes et terrestres de haute précision ont détruit une raffinerie et 3 sites de stockage de carburant près de la ville d'Odessa. Un moyen pour le Kremlin de couper net le ravitaillement en carburant des troupes ukrainiennes basées 130 km plus à l'est, à Mykolaïev, où pour l'heure, elles empêchent les soldats russes de prendre ce verrou stratégique sur la route d'Odessa. Avec la destruction des dépôts de carburant de la raffinerie de Kremenchuk, la plus grande du pays, les bombardements d'Odessa révèlent le redéploiement des forces de Moscou vers l'est et le sud de l'Ukraine, tandis qu'elles reculent des régions de Kiev et de Tchernigiv dans le nord. À Odessa, on redoute le pire, un sort similaire à Mariupol. Tandis que les civils se préparent à tenir un siège, le principal port ukrainien se barricade. Avec le blocus imposé par les forces russes en mer Noire, les autorités redoutent une attaque navale. D'après le Times, le président Volodymyr Zelensky a demandé aux Occidentaux des missiles Harpoon capables de frapper des bâtiments jusqu'à 130 km.